Justement non, nous n'avons aucune raison donnée par la police. Nous nous trouvions donc dans ce parc en préparation de l'action que nous allions effectuer contre la dissolution, l'annonce de la dissolution de Génération Identitaire. Et donc il se trouve que 3 camions de police sont arrivés et nous ont demandé nos identités. Et voilà, nous attendons donc depuis peut-être maintenant 3 quarts d'heure qu'on puisse nous laisser partir, sachant que nous n'avons strictement rien fait. Donc ça fait 3 quarts d'heure que les policiers vous font attendre dans ce parc Complètement, oui, c'est ça. Encore une fois, nous n'avions encore rien fait, hein. Nous attendions de partir vers le lieu de l'action et voilà, nous sommes coincés ici. Bon, c'est vrai qu'on se demande pourquoi il y a tant de moyens de police déployés pour des jeunes pacifiques qui veulent simplement effectuer une simple action, banderole, alors qu'il y a quand même des zones de non-droit qui ne sont jamais inquiétées. Et encore pas plus tard que hier, à un barbecue sauvage à Saint-Étienne, les policiers ont décidé, lorsqu'ils l'ont vu, d'attendre que l'événement se finisse de lui-même et sont partis. Voilà, tandis que des jeunes militants identitaires vont être empêchés d'effectuer leur action. Vous criez à l'injustice, vous pensez que c'est une injustice ? Moi, j'attends de voir quelle va être la décision prise par la police. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a une différence de traitement notoire entre nous, militants, et effectivement d'autres personnes qui, elles, enfreignent la loi et qui ne sont jamais inquiétées d'aucune interpellation. Vous avez décliné sans problème, sans résistance, votre identité à la police, c'est bien ça? Oui, complètement. Nous sommes toujours coopératifs, hein. Nous n'avons rien à cacher et si la police nous demande nos identités, nous leur donnons bien volontiers. Tous les militants ici l'ont donné et c'est pour ça qu'on ne comprend pas trop pourquoi ça s'éternise. Qu'est-ce que vous leur direz aux policiers qui, eux, en effet, sont confrontés à une délinquance que vous évoquiez? Moi, j'aimerais leur dire que la plupart des policiers sont conscients effectivement qu'ils sont impuissants et qu'ils n'ont pas les ordres nécessaires pour pouvoir interpeller des racailles ou cesser je sais pas, des trafics de drogue ou autres. Et effectivement, moi j'aimerais que ces policiers-là, qui sont, je pense, nombreux et qui sont d'accord avec les constats que nous dressons, finalement fassent entendre leur voix et disent à Gérald Darmanin cette absurdité qu'est la différence de traitement entre nous et voilà, et par exemple des jeunes d'origine immigrée qui ne sont jamais interpellés et inquiétés. Dernière question, du coup, de fait, cette action, elle est annulée? Je n'en sais pas davantage que vous. Nous attendons que la police se prononce, mais je trouverais ça tout de même assez absurde que nous ne puissions pas effectuer notre action, sachant que nous sommes pacifiques, que nous n'avions encore rien fait quand ils sont arrivés, et nous attendons donc dans ce parc. C'est assez curieux. Eh bien oui, bonjour. Ce matin, en fait, il y avait une action qui était prévue, effectivement, pendant le Conseil des ministres qui va annoncer notre dissolution, la dissolution de Génération Identitaire. Et nous avions prévu le déploiement d'une banderole avec le slogan « On ne dissout pas une génération ». Et malheureusement, cette action n'a pas pu avoir lieu parce que les militants ont été interpellés juste avant de commencer leur action. Quelle était l'attitude des militants? Est-ce qu'ils ont résisté vis-à-vis de la police ou est-ce qu'ils ont obéi à ce que leur disait la police? Génération Identitaire a toujours prôné un activisme pacifique, donc non, il y a eu des interpellations, des contrôles d'identité qui ont été faits, mais nos militants sont restés calmes et tout cela s'est procédé de manière, je dirais, calme, voilà, sans problème particulier. Alors, on suppose que vous vous opposez à la décision du Premier ministre qui est de dissoudre Génération Identitaire. Est-ce que vous allez faire appel? Quels sont les recours juridiques que vous allez utiliser et employer? Nous allons utiliser tous les recours juridiques possibles, c'est-à-dire que nous allons bien évidemment contester devant le Conseil d'État avec un recours pour annuler ce décret qui va être pris en Conseil des ministres. Nous allons également faire un référé suspension dans le but de suspendre ce décret pour que l'activisme de Génération Identitaire puisse continuer au moins provisoirement pendant un certain temps. Donc ça, c'est le référé suspension va prendre environ 1 à 2 mois, tandis que le recours que nous allons faire devant le Conseil d'État pour annuler le décret, lui, devrait prendre plusieurs mois. Et par ailleurs, nous allons également poser 2 questions prioritaires de constitutionnalité. La première qui visera à remettre en question l'ensemble du dispositif de dissolution des associations sous plusieurs motifs, parce que par exemple il n'existe pas de hiérarchie des sanctions. C'est-à-dire qu'en fait on est sur finalement quelque chose d'assez inacceptable qui est le tout ou rien. Alors que si par exemple on prend les groupes de supporters, il peut y avoir par exemple des suspensions d'activité pendant quelques mois, ce genre de choses, ou bien des avertissements qui peuvent être prononcés.
Et donc nous allons contester cela à ce titre. Et par ailleurs, nous allons également faire une autre question prioritaire de constitutionnalité, celle-ci sur la question de l'appel à la discrimination, parce que finalement c'est quelque chose d'assez flou, puisque c'est le gouvernement actuellement qui est en mesure de décider quelles actions de génération identitaire ou quels propos de génération identitaire peuvent constituer des appels à la discrimination. Et nous allons demander à ce que cela s'appuie sur des décisions de justice définitives. Et si tel était le cas, eh bien, on ne pourrait pas le reprocher à Génération Identitaire, car aucun de nos membres, pour des propos qu'il aurait tenus, ou bien notre organisation en tant que telle, pour des actions que nous aurons pu faire, n'ont jamais été condamnés de manière définitive devant les tribunaux pour appel à la discrimination. Donc nous allons désormais basculer sur une bataille qui va être juridique, et cette bataille juridique, nous allons la mener avec tous les outils en notre possession. Il y a aussi en fait ce que M. Darmanin ne nous a pas, comment dirais-je, empêché de faire, c'est qu'il a surtout voulu en fait sur la question des frontières. C'est à partir de là, à partir de l'action que nous avions faite dans les Pyrénées, qu'il a cherché à nous dissoudre. Et pour cette action, nous avions justement montré que derrière les effets de communication du gouvernement, eh bien en réalité, il n'y avait finalement que du vent et que la protection des frontières n'était pas assurée. Et le fait d'avoir mis ça en lumière, je crois, ça a participé aussi à cette décision gouvernementale, parce qu'ils n'ont pas supporté qu'on puisse révéler finalement aux yeux de tous le double discours du gouvernement sur cette question. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux Français qui vous ont suivi dans vos actions militantes, qui vous ont même soutenu? Est-ce que vous restez optimiste vis-à-vis de cette dissolution, des recours vis-à-vis de la dissolution? En fait, toute la question est de savoir si c'est le droit qui va être jugé. Si c'est le droit qui va être jugé, nous avons toutes les raisons d'être confiants, effectivement. Parce que ce soit dans la lettre que nous avons reçue ou dans les différentes déclarations qu'a pu faire le gouvernement pour justifier notre dissolution, on a pu s'apercevoir que c'était au mieux assez bancal. Et d'ailleurs, de nombreux observateurs ont pu relever que effectivement, les fondements juridiques pour dissoudre Génération Identitaire étaient assez légers. Donc, si on est sur une stricte question juridique, il y a toutes les raisons d'être confiant. La question, c'est est-ce que c'est la politique qui va prendre le pas sur la question juridique? Et dans ce cas-là, nous avons du souci à nous faire. Alors justement, dernière question, pour vous, c'est plus un acharnement politique qu'une sanction juridique? Alors, ça me paraît assez évident, et en fait, c'est finalement le point d'orgue d'une répression globale à l'encontre du mouvement identitaire qui dure depuis longtemps, mais qui s'était particulièrement accélérée depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, puisque nous avions vu certaines de nos manifestations qui étaient interdites, nos locaux qui étaient fermés, par exemple nos prestataires qui étaient intimidés pour refuser, obtenir d'eux des refus de partenariat commercial avec nous. Il y avait la censure également, bien entendu, sur les réseaux sociaux qui nous a visés, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Donc il y avait une répression qui était globale à l'encontre de notre mouvement et qui va donc désormais jusqu'à la dissolution, parce que même malgré justement tous ces tracas judiciaires, politiques, notre organisation continuait de progresser, notre message continuait de se répandre, et donc ils ont estimé que finalement la seule manière de nous faire taire, c'était de procéder par une dissolution.